Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel en série de Yoa. Aujourd'hui on va apprendre à nettoyer votre PC pour le rendre plus performant. Donc ce tutoriel est en 4 parties. Les 3 autres vidéos seront disponibles très prochainement. Donc nous allons voir tout au long de ces 4 vidéos des logiciels et des astuces pour rendre votre ordinateur un peu plus performant. Effectuer un nettoyage complet de votre ordinateur. Donc la première partie consiste à utiliser le logiciel CCleaner uniquement. CCleaner qui nettoie votre PC dans différentes méthodes et dans différents domaines, on va dire. CCleaner développé par Piriform, le même développeur que Recover. Donc vous allez sur Google, vous tapez CCleaner comme ceci, et puis vous allez télécharger sur 01net.com ou sur le site officiel ou sur clubic.com. Ensuite, vous l'installez, donc vous le téléchargez, il est compatible avec Windows XP, Vista et 7, donc vous le téléchargez. Et donc on vous renvoie sur le site officiel avec le téléchargement, vous l'enregistrez sur votre bureau par exemple. Ensuite vous le lancez, vous l'installez. Non, moi je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Donc une fois que vous l'avez installé, nous allons le lancer. Voilà. Donc nous avons une interface très simplifiée. Donc on peut voir ici, comme ils ont l'habitude de faire Piriform, la configuration de votre ordinateur, c'est-à-dire le système d'exploitation, le nombre de bits, votre processus, le nombre de RAM et votre carte graphique. Donc ensuite, ici il y a un onglet Windows et applications. Donc Windows, c'est tout ce qui touche le système d'exploitation Windows, donc le système. Donc ça, c'est en fait un nettoyage de votre ordinateur à faire quotidiennement, je dirais même tous les soirs, lorsque vous utilisez votre ordinateur, avant de l'éteindre. Donc dans Windows, il va supprimer les cookies, les historiques d'Internet Explorer et d'autres options du navigateur, les différentes options de l'explorateur Windows, donc ce qui vous permet d'ouvrir des dossiers et des fichiers. Donc il va vider la liste des documents récents et d'autres choses, comme le cache des vignettes, c'est les miniatures des images. Ensuite, dans le système approfondi, donc, il vide la corbeille, les fichiers temporaires, le presse-papier, donc ce qui est quand vous faites un clic droit coller. Voilà, après il y a d'autres choses. Donc vous cochez ou décochez ce que vous voulez ou pas, qui nettoie et qui l'efface. Évidemment, il efface des choses complètement peut-être pas inutiles, mais des choses sans vraiment importance. Chez certaines personnes, les cookies peuvent être importants, et historiques aussi, c'est à voir. Ensuite, l'application, c'est les navigateurs et d'autres applications qui sont prises en charge par CCleaner. Il y a par exemple souvent les navigateurs, par exemple Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, et d'autres applications comme les applications d'Adobe, d'Apple et autres. Donc vous cochez pareil ce que vous voulez supprimer ou pas. Ensuite vous faites analyser pour que CCleaner analyse tout ce qu'il y a à supprimer. Donc là, on a vu qu'il va scanner Internet Explorer, les systèmes et mes différentes applications compatibles avec CCleaner. Donc le scan peut durer un certain nombre de temps selon le nombre de fichiers à supprimer. Donc par exemple, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'ai plus d'1 giga à supprimer. Donc vous vous rendez bien compte que c'est assez efficace parce que 1 giga c'est pas mal tout de même. Et donc c'est 1 giga d'historique, de cache, d'icônes de site, de sessions, des adresses et des cookies de mes navigateurs principalement.
Donc il y a quand même pas mal de données, hein. Donc je vous le dis, ce qui prend le plus, c'est souvent le cache du navigateur. Donc ce sont des fichiers de sites web qui sont enregistrés sur votre disque dur pour le rendre le site plus rapide lors des prochaines visites. Donc ensuite, vous faites nettoyer pour qu'il supprime tous ces fichiers. Et donc il va supprimer tout ça. Donc il va supprimer 1 giga très rapidement. Voilà. Donc moi j'ai 1 giga, donc c'est un petit peu long. Et voilà, il a correctement... le nettoyage est terminé en 16 secondes. Et il a correctement supprimé les 1 giga prévus. Donc ensuite ici, donc ça on était dans l'onglet nettoyeur. Ensuite il y a la catégorie registre. Donc ça dure un peu plus de temps, donc je vais pas le faire devant vous. C'est tout simplement... alors je saurais pas bien vous l'expliquer, mais c'est vraiment tout ce qui touche vraiment le système de Windows. Donc ce sont des clés de registre qui ont été mises par des programmes, par le système. Il y a des clés inutiles. Je vous explique pas vraiment le fonctionnement. Donc vous faites chercher les erreurs, puis après vous faites corriger les erreurs. Donc pareil, vous sélectionnez ce que vous voulez scanner ou pas, et donc nettoyer par la suite. Donc cette opération peut être assez longue. Donc le nettoyeur, je vous ai dit, le mieux c'est une fois par jour. Le registre, le mieux c'est une fois tous les trimestres. Ensuite on va voir les outils. Donc c'est assez intéressant. Alors il y a le fameux désinstallateur de programmes qui est inclus par défaut dans Windows dans le panneau de configuration, puis dans les programmes. Voilà. Donc c'est strictement pareil. Donc je pense que vous aurez l'habitude, hein. Donc là ce qui va nous être utile, c'est de supprimer tous les programmes qui nous sont inutiles. Donc il y a la taille du programme, la version, la date d'installation. Alors l'inconvénient, c'est qu'ici il ne marque pas la fréquence d'utilisation, alors que dans Windows directement il le marque. Donc c'est à voir, hein, si vous l'utilisez jamais, il vaut mieux les désinstaller, ça supprimera des données sur le disque dur pour le rendre un peu plus rapide. Après, les logiciels qui font quelques MO seulement, ça va, mais après il y a quand même, ça monte vite dans les... certains logiciels, ça monte vite dans les 300 MO. Et surtout les jeux, ça peut monter jusqu'à quelques gigaoctets. Donc voilà, hein. Après vous cliquez, vous faites désinstaller, puis ça va lancer le désinstallateur du programme en question. Ensuite il y a l'onglet démarrage. Donc ça c'est très intéressant. Là je vais pouvoir le faire devant vous parce que j'ai quelque chose à modifier. Donc ce sont tous les programmes qui sont au démarrage de l'ordinateur. Donc si vous trouvez que votre démarrage est long, vous allez pouvoir désactiver certains programmes au démarrage. Je vous conseille fortement de savoir exactement quel programme c'est et s'il est utile ou pas au système. Donc là il y a Google Update qui vérifie s'il n'y a pas des mises à jour dans les produits Google. Donc moi je vais le désactiver. Alors si vous cliquez sur effacer, ça va carrément effacer la clé, enfin la ligne. Si vous faites désactiver, c'est juste le désactiver donc. Ensuite il y a, si vous utilisez Windows Live Messenger, il y a MSN, MSGR. Donc personnellement si je désactive que je lance MSN, après il sera actif automatiquement. Donc je vais quand même faire effacer. Ensuite, moi j'ai d'autres logiciels, hein, donc vous avez certainement pas les mêmes. Si vous n'utilisez évidemment pas les mêmes logiciels que moi. Donc lui je le laisse. Sidebar, donc c'est si vous avez des gadgets Windows comme ceux-ci. Je le dis, hein, ils sont téléchargeables sur ua.fr.nf. Ensuite, il y a souvent pour les utilisateurs de produits Adobe, surtout Flash Plugin, Photoshop, etc. Il y a pareil le service qui vérifie s'il n'y a pas de mise à jour. Je désactive. Pareil pour lui. Parce que mine de rien, tout ça, ça ralentit vachement le démarrage de l'ordinateur.
Ensuite, il y a votre antivirus. Ça, il faut pas du tout le désactiver. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre antivirus fait souvent un petit scan au démarrage, ou tout simplement s'il y a un virus qui se lance au démarrage, il faut absolument que votre antivirus soit actif. Puis même s'il n'est pas lancé au démarrage, ça ferait que si vous avez un virus sur internet, ben, il sera pas bloqué. Ce serait bête, donc les antivirus, ne jamais les activer au démarrage. Donc ça, c'est en relation avec ma marque d'ordi. Ici, c'est mon pilote. Après, le reste, voilà, je peux effacer. Donc voilà, même en faisant, pardon, moi j'ai désactivé 4 programmes, mais je peux vous assurer que votre ordinateur démarrera beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Après, ça dépend le type de programme. Par exemple, là j'avais pas mal de programmes qui vérifient les mises à jour de leurs produits, et c'est assez lourd au démarrage. Ensuite, il y a un onglet Internet Explorer. Donc c'est surtout les plugins et add-ons d'Internet Explorer. Donc au démarrage d'Internet Explorer. Ensuite, il y a la restauration du système. Donc il va vous permettre de voir les différents points de montage, donc les points de restauration, pardon, qui ont été lancés. Ce sont tout simplement les points de restauration qui servent à restaurer votre système si besoin. Si par exemple il a planté ou il ne fonctionne plus correctement. Donc il va le restaurer à l'état initial à une certaine date lorsque vous aurez fait des points de restauration. Points de restauration qui sont à faire dans le panneau de configuration de Windows. Ensuite, il y a l'effaceur de disque. Alors, si vous avez vu mon tutoriel sur comment récupérer des fichiers supprimés, d'ailleurs, ce logiciel est utilisé développé par Piriform aussi. Vous avez vu que on peut retrouver des fichiers supprimés. Donc là, vous pourrez effacer l'espace libre. Donc je vous le dis, si vous avez vu le tutoriel que je disais, vous comprendrez. Donc en fait, sur l'espace libre d'une clé USB par exemple, ou d'un disque dur, en réalité, il y a quand même de l'espace. Vous pouvez supprimer en sélectionnant le lecteur, donc clé USB, etc. Mettre un passage ou plus. Donc très complexe, ça supprimera davantage d'espace libre. Et un passage, ça fera le strict minimum. Donc ça ne supprime pas les fichiers présents sur votre disque ou clé USB, ça supprime les fichiers qui ont été supprimés. Donc je vous le dis, c'est possible de les supprimer alors qu'ils sont toujours là, même s'ils sont supprimés. Vous comprendrez encore une fois sur mon tuto sur la récupération de fichiers supprimés. Ensuite, il y a les options du logiciel. Donc il y a les paramètres globaux. Donc si on peut ouvrir ou pas CCleaner au menu contextuel de la corbeille. Donc ça ferait qu'en clic droit de la corbeille, il y a ouvrir CCleaner ou exécuter CCleaner. Donc en faisant exécuter CCleaner en cliquant droit sur la corbeille, ça va exécuter CCleaner, mais seulement pour le vidage de la corbeille. Certainement qu'il le fait mieux que Windows. Donc nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Je le fais pas, je vous le déconseille si vous voulez que votre ordinateur démarre rapidement. Ensuite il y a les cookies. Donc ce sont tous les cookies à garder que vous sélectionnez. Hein. Donc vous faites ça pour à garder ou ça pour à le retirer. Ensuite, il y a d'autres fichiers à nettoyer, dossiers et fichiers. Si vous voulez ajouter des fichiers et des dossiers à nettoyer, vous les ajoutez. Exclure, c'est le contraire, hein, si vous voulez pas qu'il nettoie certains dossiers et fichiers. Et il y a d'autres options avancées. Donc voilà, c'est tout, on a fait le tour de CCleaner. Donc c'est tout pour la première partie de ce tuto en série pour le nettoyage de votre ordinateur.
Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, mais déjà vous pourrez peut-être constater une rapidité supplémentaire sur votre ordinateur, surtout au démarrage. Donc voilà, allez, ciao!